Bonjour à tous. Nous avons tous nos contradictions, et cela est vrai, même des grands intellectuels, ou du moins des personnes considérées comme telles. Pourquoi est-ce que je vous dis cela aujourd'hui? Parce que je consacre ma lettre d'information sur le bout des langues de la semaine à Pierre Bourdieu, qui est mort exactement voilà 20 ans, et Pierre Bourdieu qui était considéré comme l'un des sociologues les plus influents en France au cours du XXe siècle. Or, Pierre Bourdieu était en pleine contradiction dans un domaine précis. Vous savez peut-être que Pierre Bourdieu a étudié ce qu'il appelait la violence symbolique. Qu'est-ce que c'est que la violence symbolique? C'est la manière dont, selon lui, certaines classes sociales dominantes parviennent à imposer leur comportement, une certaine manière de se vêtir, de se comporter, de parler, au détriment des autres, de présenter leur manière, leurs habitudes à eux comme les seules légitimes dans la société, et de ce fait à déconsidérer toutes les autres. Prenez par exemple les goûts culturels des classes populaires qui sont moqués facilement, la manière de parler, les expressions, les fautes de français, etc., etc. C'est vrai particulièrement dans le domaine du langage. Or, Pierre Bourdieu, à la fin de sa vie, dit ceci, vous savez peut-être qu'il était béarnais, il venait d'un milieu modeste où la langue du village était le béarnais, il parlait lui-même béarnais, il parlait enfant avec un accent béarnais, mais au cours de sa vie, Pierre Bourdieu a réalisé de très belles études, et quand il est arrivé notamment au lycée Louis-le-Grand à Paris, et qu'il préparait Normal Sup, il a compris très vite que s'il gardait son accent béarnais, il ne rentrerait pas à Normal Sup, et donc il a dû en changer. Quand je dis que c'est une discrimination, l'accent, voilà encore un exemple. Donc il a changé d'accent, il a pris l'accent de la bourgeoisie parisienne, et il a mené la carrière qu'il a faite. Il ne s'agit pas de le lui reprocher, il n'aurait pas pu rentrer dans ces écoles et réussir son parcours. Très bien. Ce qui est curieux, c'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il a plus de 60 ans, qu'il est internationalement reconnu, qu'il a parfaitement compris les mécanismes, eh bien Pierre Bourdieu dit ceci: quand je reviens chez moi, quand je prends le train, et à partir du moment où j'arrive à Dax et que j'entends l'accent gascon, je trouve cet accent affreux. Je trouve cet accent affreux. Il ajoute: je ne devrais pas dire ça, moi j'ai passé ma vie à étudier, mais pourtant c'est comme ça. Je trouve l'accent affreux. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment un homme comme Pierre Bourdieu euh, est plongé dans une telle contradiction. C'est à cela que je consacre ma lettre cette semaine. Et en fait, que se passe-t-il? Eh bien, Pierre Bourdieu, si vous voulez, était tiraillé entre son être profond, celui qui l'a constitué, c'est-à-dire l'enfant Pierre Bourdieu, celui qui a découvert le monde à travers la langue et l'accent de sa famille, l'accent de ses parents, l'accent de ses voisins, l'accent de sa région d'origine, et l'accent qu'il a dû prendre pour réussir socialement. Il y a une tension, si vous voulez, entre les deux êtres, le Pierre Bourdieu vrai, profond, et le Pierre Bourdieu social, si je puis dire. Et donc, en changeant d'accent, il y a, c'est les psychologues qui expliquent ça, qui ont travaillé sur ces questions, eh bien, si vous voulez, il y a un sentiment conscient ou inconscient de trahison. Pour réussir, j'ai dû abandonner un peu ma famille, ma région, ce que je suis profondément. Et donc, pour justifier ce comportement de trahison, je mets des guillemets, mais c'est un peu de cela qu'il s'agit, eh bien, il faut dénigrer ce que l'on a quitté. C'est pas très grave, oui, j'ai bien raison de quitter ça, parce que cet accent est affreux, donc il est normal que je l'ai quitté. C'est évidemment complètement subjectif, mais ce qui est frappant, c'est que ce soit Pierre Bourdieu qui dit ça, l'homme qui avait sans doute le mieux étudié le phénomène. Et ça vous montre, vous savez que le sujet me tient à cœur, à quel point le sujet des accents régionaux et des discriminations dont ils sont l'objet, dont sont l'objet les personnes qui s'expriment avec un accent régional, puisqu'elles ne sont pas jugées sur ce qu'elles font, mais sur ce qu'elles sont. Donc c'est comme si on reproche à une femme d'être une femme, à un juif d'être un juif, à un homosexuel d'être homosexuel. C'est du même ordre, c'est du même ordre, c'est une discrimination. Cela prouve, à mon avis, que les discriminations liées aux accents régionaux sont des sujets beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit, et que ne le croient surtout ceux qui ont le bon accent, avec des guillemets. Voilà. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est gratuit, vous le savez, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, et vous entrez votre adresse, vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie, et je vous dis à la semaine prochaine.